Bonjour et bienvenue dans une nouvelle série de vidéos dans laquelle nous allons parler en détail de notre très spécifique lunette de visée Hyper 7, de l'aperçu de base sur la façon dont tout fonctionne, à la configuration initiale en passant par l'intégration d'un télémètre Bluetooth et notre application élément balistique et tout le reste. Nous allons décomposer cela en un certain nombre d'épisodes en commençant par celui-ci. Une introduction et un aperçu, et bien sûr, nous allons créer une liste de lectures sur YouTube afin que vous puissiez passer à la vidéo suivante et les regarder toutes dans l'ordre. Cela pourra sembler assez compliqué au fur et à mesure des vidéos, mais en fait, tout le concept du Hyper 7 est de vous faciliter la tâche. Nous voulons supprimer le processus de télémétrie. Mesurer les conditions extérieures. Calculer une solution de tir en milliradians ou minutes d'angle, puis composer cette solution de tir et essentiellement permettre à la lunette de gérer tout cela pour vous afin que tout ce que vous ayez à faire est d'atteindre la cible, d'appuyer sur la gâchette et de viser là où la lunette vous dit de viser. Oui, il faudra peut-être un certain temps pour s'habituer au système et comprendre son fonctionnement, mais c'est principalement parce qu'il est si différent d'une lunette de visée traditionnelle. Commençons donc par là. Qu'est-ce que le Hyper 7 et quelles sont ses principales caractéristiques? Hyper est un acronyme pour Hybrid Precision Rifle Scope et le 7 désigne le grossissement. Le mot hybride explique ce qui le rend si unique. C'est une lunette de visée optique avec un affichage numérique. Pourquoi voudriez-vous avoir cela? Il y a des avantages et inconvénients sur une optique entièrement numérique. C'est-à-dire, par rapport à un système optique classique, il y a des forces et faiblesses avec un système entièrement numérique. Les lunettes de visée traditionnelles comme les autres modèles que nous fabriquons, les lignes Helix, Titan, Immersive, Nexus et Theos, ont des objectifs comme vous voyez ici. La lumière entre dans l'objectif. Elle est tordue et modifiée un peu, mais elle atteint votre œil à la vitesse de la lumière sans décalage et avec relativement peu de perte de résolution et de plage dynamique. À l'intérieur, vous aurez un tube érecteur ou un prisme qui est physiquement déplacé par la tourelle pour repositionner le réticule qui est essentiellement un morceau de verre gravé, et c'est ainsi que vous ajustez avant de viser pour tirer. C'est un système éprouvé qui fonctionne extrêmement bien, mais il n'a pas beaucoup de flexibilité car vous êtes coincé avec les mêmes unités sur la tourelle, le même réticule et aucun moyen de changer quoi que ce soit. Les lunettes de visée numérique fonctionnent très différemment. L'image qui est devant vous est capturée par une caméra ou un capteur. L'image est traitée par un processeur, puis elle est affichée juste devant votre œil sur un écran avec un réticule numérique superposé. Cela est intéressant, parce que parfois ces capteurs peuvent voir des choses que l'œil humain ne peut tout simplement pas voir, pensez comme une unité de vision nocturne infrarouge ou une unité thermique, mais ils ont aussi leurs faiblesses. D'une part, il va y avoir un certain décalage parce que l'image doit être traitée avant d'être affichée, c'est assez gourmand en énergie, donc votre batterie ne dure pas aussi longtemps et il va y avoir une perte de résolution, tout est affiché sur un écran qui a des pixels réels. Il y a aussi une perte de plage dynamique, vous risquez de perdre des détails dans les hautes lumières ou les ombres lorsque vous devez prendre cette image, la traiter et l'afficher. L'œil humain peut voir une gamme beaucoup plus large de longueurs d'onde en même temps. L'Hyper 7 nous permet de prendre les avantages des deux systèmes et de les combiner en une seule optique. Avec ce système optique, vous obtenez l'image captée par votre œil qui est le meilleur capteur que vous pouvez avoir, elle atteint votre œil à la vitesse de la lumière sans délai. Mais vous avez la flexibilité d'une image numérique superposée sur laquelle vous pouvez projeter tout ce que vous voulez. Cela signifie que nous pouvons avoir une quantité infinie de réticules différents dans n'importe quelle unité dont vous pourriez avoir besoin, du plus complexe au plus simple et même un réticule BDC en direct que la lunette crée en temps réel et qui vous donne des points d'impact précis pour votre profil balistique exact. Vous pouvez même dessiner et télécharger votre propre réticule. Un avantage supplémentaire est que comme la consommation d'énergie est faible, la batterie vous durera littéralement des jours d'utilisation continue ou des semaines et des mois d'utilisation normale, et comme il n'y a pas de tourelles qui prennent de la place à l'intérieur de la lunette, nous sommes en mesure d'obtenir un champ de vision assez impressionnant. Aussi,
Nous pouvons également accoupler la lunette à d'autres appareils tels qu'un télémètre, qui fonctionne avec l'IPRESET pour avoir une solution de tir instantanée. C'est projeté sur votre réticule sous la forme d'un point clignotant, vous indiquant où se trouve votre point d'impact théorique. Ceci est couplé avec l'application élément balistique sur laquelle vous pouvez facilement modifier les paramètres, mettre à jour le logiciel et créer de nouveaux profils balistiques. La lunette a même sa propre station météorologique en dessous avec son propre baromètre, thermomètre, hygromètre et inclinomètre. C'est assez fou. Alors, prenons un moment pour examiner l'optique un peu plus en détail. Dans la boîte, vous recevrez évidemment l'IPRESET. Sur l'IPRESET, il y aura un montage monobloc réglable en inclinaison. Il y a deux longueurs de base différentes que vous pouvez choisir. Celui-ci est le plus long. Il a 3 boulons de serrage ici. Il y en a aussi un autre un peu plus court. Les deux sont très rigides. Vous pouvez décider quelle longueur vous préférez. Nous incluons quelques clés à laine. Nous incluons une visière en caoutchouc qui pourrait rendre la vue un peu plus confortable, si vous voulez le mettre contre votre œil et vous aider à voir des choses comme l'affichage un peu mieux. Il y a une protection de lentille en caoutchouc pour la lentille oculaire. Sur la lunette elle-même, vous verrez également une petite section de rail à accessoires. Il peut être placé vers le haut sur le côté à 45 degrés comme vous le voyez ici. L'avantage est que si vous voulez ajouter un point rouge, vous pouvez le faire, mais la plupart du temps, c'est pour un module de télémétrie externe comme celui-ci que vous pouvez installer avec le même 0, afin que vous puissiez regarder à travers la lunette, appuyer sur un bouton déporté et obtenir la distance en temps réel de tout ce que vous visez. Cela rend vraiment la lunette très intéressante et accélère le processus d'obtention d'une solution de tir. Nous en parlerons dans une vidéo un peu plus tard. La lunette a un filtre à l'avant que vous pouvez basucler vers le haut ou vers le bas et bien sûr, vous obtiendrez un manuel d'instructions très volumineux en français. Le manuel couvrira une grande partie de ce dont nous parlerons dans le reste de la série avec des instructions sur la façon de configurer correctement votre IPRESET et de naviguer dans les nombreuses fonctionnalités, veuillez donc le lire. L'IPRESET a de nombreuses caractéristiques que vous attendez d'une lunette de visée traditionnelle. Nous avons une lentille oculaire à l'arrière que vous pouvez ajuster pour faire la mise au point à votre vue. Vous avez un bouton de parallaxe classique que vous attendez sur n'importe quelle lunette de visée optique. Il y a un objectif de 50 mm, mais il y a aussi quelque chose qui pourrait vous être étrange, si vous n'êtes pas habitué à des lunettes de visée très spéciales comme celle-ci. En haut, le gros bouton rouge, c'est le bouton d'alimentation. Vous l'utiliserez pour activer et désactiver l'IPRESET, mais aussi accéder au menu. Vous avez un bouton de sélection de mode sur le côté, que vous pouvez utiliser pour changer vos menus et contrôler ce que fait votre molette principale, puis vous avez la molette principale avec laquelle vous pouvez modifier ce que vous voulez régler, régler la luminosité haut et bas, entrée. Mais aussi naviguer dans les menus. La batterie est logée dans ce compartiment juste ici et en bas, vous trouverez la station météorologique où tous vos capteurs sont logés. Le montage est réglable en inclinaison avec 160 MOA de débattement et il y a 81 MOA supplémentaires de débattement dans l'optique elle-même. Dans la vidéo suivante, nous parlerons de la configuration initiale. Quelles sont les premières étapes à suivre lorsque vous sortez la lunette de la boîte pour la toute première fois? Nous allons lier une liste de lecture complète ci-dessous si vous voulez tout regarder dans l'ordre et nous espérons que vous avez trouvé cela intéressant. Merci.